Bienvenue sur Allo Jando, vous connaissez le nouveau rendez-vous de l'opinion. Allo c'est ça, Jando c'est moi, maintenant vous avez l'habitude, c'est la 5e fois. Vous posez vos questions, j'y réponds, enfin j'essaie d'y répondre. Aujourd'hui, 2 questions. La première question de Loïc Morando, elle est arrivée via les réseaux sociaux. Entre le Parlement et la Commission européenne, quelle répartition des rôles, lequel des deux a le pouvoir le plus important? On est en pleine actualité de recomposition du pouvoir en Europe et effectivement il y a des institutions, plusieurs institutions, c'est très compliqué. En fait il n'y en a pas 2, il n'y a pas que le Parlement et la Commission, il y en a réellement 3. Il y a la Commission qui est une sorte de gouvernement, d'exécutif. Il y a le Parlement qui est élu par les citoyens européens lors des élections européennes qui ont eu lieu au mois de mai. Et il y a une 3e instance qui est le Conseil européen où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement ou parfois simplement les ministres. Donc il y a 3 instances qui ont des pouvoirs différents à Bruxelles et qui aujourd'hui sont en train, d'une certaine manière, en tout cas entre le Parlement européen et le Conseil européen, les élus du peuple européen et les représentants des États, sont en compétition pour savoir qui a le plus de légitimité politique pour nommer la Commission. Nous assistons d'une certaine manière en direct à la naissance d'une constitution européenne qui s'enracine évidemment dans les traités, mais aussi dans une pratique politique. C'est compliqué, mais c'est important parce que c'est une forme de démocratie européenne que nous voyons émerger sous nos yeux. Seconde question nous vient de Yann Medjep. Elle est également arrivée via les réseaux sociaux sur Twitter. Est-ce qu'il faut mettre un frein à la compromission de la France avec les dictatures du Golfe? C'est un sujet très sensible. D'abord, je ne suis pas sûr que je poserai la question dans les termes que vous avez posés. Compromission, dictature, compromission, non. La France a une politique étrangère, elle entretient des relations diplomatiques avec des États et c'est pas forcément se compromettre que de parler à des gens qui ne sont pas aussi respectueux des droits de l'homme ou des conventions internationales que peuvent l'être les Suédois ou les Suisses. La diplomatie, ça consiste à parler à tout le monde. Est-ce que ce sont des dictatures? Ce sont en tout cas des régimes autoritaires et qui ne sont pas démocratiques, puisqu'il y a assez peu d'élections en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Mais nous y avons à la fois des intérêts économiques, des alliés politiques, et c'est vrai que le choix qui est fait par la France de se rapprocher notamment des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite nous entraîne aujourd'hui dans des conflits avec l'Iran, en Libye où l'on soutient plutôt un camp contre l'autre. Donc effectivement, parce que nous avons des intérêts commerciaux avec ces pays, nous nous trouvons embringués d'une certaine manière dans des engagements politiques qui ne sont pas forcément totalement dans les intérêts de la France ou en tout cas dans les valeurs de la France. Donc c'est vrai qu'il est important de se poser la question, d'en débattre. Les pays du Golfe sont des alliés importants. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a quasiment une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il faut jouer sur tous les tableaux. En fait, il faut faire de la diplomatie et pas seulement du commerce. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Allo Jando. Vous connaissez le principe. Allo Jando, vous posez vos questions. C'est très simple. Sur Twitter, hashtag Allo Jando. Vous pouvez envoyer des mails aussi à allojando@l'opinion.fr. Vous pouvez me déposer un message sur mon blog Secret Défense sur l'opinion. Bref, tous les moyens que vous voulez. Vous posez une question, on se retrouve des questions et on se retrouve la semaine prochaine pour que j'y réponde. À bientôt, merci.